Léa Moscona. Et c'est l'heure de la signature du vendredi. Il s'agit de la signature du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Et ça y est, c'est Pourim, la fête de Pourim. Je suis la seule déguisée à la radio, je dois le dire. Donc je me sens un tout petit peu ridicule, mais c'est pas bien grave. Heureusement que c'est pas la télé. Monsieur le rabbin, mais vous avez justement décidé de parler de la Megillah d'Esther aujourd'hui. Ça me fait un peu plaisir, j'ai tenté d'être une Esther. Hein. Mais vous avez eu tout à fait raison, et c'est pas vous qu'il faut pointer du doigt pour vous être déguisé, c'est nous qui n'avons pas eu le réflexe en ce jour de Pourim de venir à la radio avec un déguisement. Bon. Alors effectivement, le grand thème de la fête de Pourim, c'est la Megillat Esther, et le récit de l'histoire de cette reine dans des temps très anciens, mais qui... quand on lit le texte, peut s'apparenter également à une sorte de conte des mille et une nuits absolument atemporel. On le trouve dans le texte biblique, mais on va voir qu'en lisant la Megillah, on a très souvent le sentiment que ces vieilles histoires, vieux papiers, ces vieilles lettres nous racontent quelque chose qui est vécu non seulement au quotidien, mais qui a été vécu au présent, génération après génération. C'est une histoire dramatique tout de même, celle d'Esther, parce qu'il y a un cas de conscience là. Il y a un cas de conscience et c'est la force de la Megillah de raconter cette histoire qui est en réalité tragique, qui est une histoire de violence, qui est une histoire de meurtre, avec le ton de la plaisanterie, de l'excès, de l'exagération, et de transformer tout cela en une sorte de carnaval, une sorte de fête dans laquelle on est à la fin dans une sorte d'inversion ou de flou autour de toutes les valeurs qui peuvent exister. Alors se pose bien sûr la question de l'identité. Quel était le rapport d'Esther à son identité ? Alors justement, tout à l'heure, je vous disais, l'histoire d'Esther, c'est une histoire qui peut se lire au présent. Et on a tous eu l'occasion de lire ou d'écouter la Megillah, ou on va le faire d'ici ce soir. Et on sait que Esther va se retrouver reine de Perse, mais au moment où elle arrive auprès du roi, son entourage, Mardoché, va lui dire « Surtout, ne révèle pas ton identité. Surtout, ne dis pas que tu es juive, que tu viens d'une famille judéenne. » Et donc, on comprend déjà ici le fait qu'à l'époque, il convenait de rester discret, dans certains milieux en tout cas, sur son origine, et que lorsqu'on avait à frayer avec ce qu'on pourrait appeler la haute société, ce qu'il y a de plus haut que le palais royal, bien la sûr. Personne du roi, il convenait de cacher son identité, rester très discret sur ces questions. Et qui peut dire qu'au travers des époques, et qui peut dire qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, un certain nombre de juifs ne sont pas tentés de se dire « mieux vaut rester discret, mieux vaut ne pas nécessairement partager avec tout un chacun ce qu'est notre judaïsme, notre identité profonde ». Et donc, on trouve ici le vestige, la trace, l'origine d'une coutume, d'un sentiment, d'une habitude qui, malheureusement, va être souvent prise dans l'histoire juive. Oui, dissimuler son identité. Et puis, il y a l'actualité aussi du discours anti-juif. Le discours anti-juif, puisque on sait que le méchant Haman va chercher à faire anéantir tous les juifs qui se trouvent dans le royaume de Perse, c'est-à-dire dans le plus grand empire qui pouvait exister à l'époque. On a une envie de génocide de juifs, une envie d'extermination des juifs de la part de Haman. Et là, on voit se mettre en place un discours, un procédé qui se produit à chaque époque. Et donc, que va dire Haman au roi pour délégitimer et justifier l'extermination des juifs ? Il va dire, il y a un peuple dispersé dans ton royaume, c'est une réalité, dont les lois diffèrent de celles de tous les autres peuples. Alors effectivement, les Juifs ont des lois particulières, mais est-ce que sur les 127 provinces du roi Assuérus, chaque nation n'avait pas sa loi particulière ? Et surtout, va-t-il dire, un peuple qui va désobéir au roi, qui va désobéir à la manière dont fonctionne ton empire. Et là, ici, on est dans un pur mensonge, puisqu'on sait que pour peuple juif, ça a toujours été très important d'être loyal, de respecter les lois du pays. Mais donc, Haman va stigmatiser, pointer du doigt les juifs pour justifier le fait de s'en prendre à eux. Et on peut se dire, ce type de discours existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne va dire « je m'en prends aux juifs en tant que tels ». Alors aujourd'hui, on dira
m'en prends pas aux juifs, je m'en prends aux sionistes. Ça n'a rien à voir. Exactement. Selon ces C'est une discours. belle couverture. Et on va pas dire on s'en prend aux juifs parce qu'ils sont juifs, mais on va s'en prendre aux juifs parce que, soi-disant, ils vont être ceci ou cela. Donc aujourd'hui, on va leur coller toute une série d'étiquettes. Ils sont partisans de l'apartheid. Ils justifient ce qui serait un génocide à Gaza. On va considérer qu'ils seraient soi-disant catalogués d'extrême droite ou islamophobes. Toutes ces étiquettes qu'on va pouvoir coller pour décrédibiliser une personne ou un groupe et à partir de ce moment-là, pouvoir s'en prendre impunément et avec les arguments de la morale, du bien. Et donc ce discours de Haman, c'est un discours qui a la vie longue, puisqu'on le retrouve encore aujourd'hui avec des mots différents, mais avec une dynamique qui est la même. Alors, il y a donc la fin, la conclusion de cette histoire qui est optimiste. Hein. C'est la réussite d'Esther. Et comment est-ce qu'on peut décrire si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette histoire finalement On peut retirer le fait que l'implication d'Esther, on le voit, n'était pas nécessairement gagnée d'avance. Parce qu'au moment où le décret contre les Juifs est adopté, Mardoché va aller trouver Esther pour lui demander d'intervenir et on voit qu'au départ, elle va avoir une certaine réticence. D'où son problème avec son identité. Elle n'est pas tout à fait sûre de pouvoir intervenir auprès du roi. Elle n'a pas été sollicitée pour cela. On comprend qu'on ne peut pas aller voir le roi, même en étant la reine, aussi simplement. Et Mardoché va la mettre en garde contre l'idée selon laquelle elle pourrait se sentir à l'aise, protégée, parce qu'elle est dans le palais. Et ça, c'est un message qui vaut pour tous les Juifs au travers des générations, dans la mesure où, évidemment, aujourd'hui, on est conscient de ce qui se passe en Israël, on est conscient des répercussions de la situation au Proche-Orient, dans toute la diaspora juive, avec la flambée d'actes antisémites, une atmosphère, des sentiments dans lequel toutes ces choses-là vont être présentes. Et on a peut-être certains juifs qui pourraient se dire ça ne me concerne pas. Sous prétexte que je n'habite pas en Israël, sous prétexte que je ne fréquente pas la communauté organisée, sous prétexte que je prends mes distances avec tout ce qui, de près ou de loin, pourrait toucher au judaïsme, à la limite, je suis à l'abri de tout ça. Et il ne faut pas oublier le fait que dans l'histoire, à chaque fois qu'on a connu des vagues de persécution contre le peuple juif, aucun juif n'a en réalité été à l'abri. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'en prenant des distances, en se solidarisant du reste du monde juif, on serait protégé de la haine dont le peuple juif fait l'objet. Et c'est ce que dit Mardoché à Esther, et c'est ce qui a été vécu, expérimenté au travers de l'histoire. Aujourd'hui, quand vous regardez l'histoire du peuple juif, vous voyez que, notamment pendant la Shoah, personne n'a été protégé par son statut social. On a connu les descendants des plus grandes dynasties juives finir comme les autres dans le ciel européen. Donc, on a cet avertissement de Mardoché à Esther sur le fait qu'à aucun moment on ne doit se séparer et à aucun moment on ne doit penser, imaginer, pouvoir bénéficier d'un sauvetage individuel au détriment du reste de son peuple. Il y a un devoir de solidarité. Et aujourd'hui, on l'a vécu au sein même d'Israël. Après le 7 octobre, on l'a vécu, on l'a vu en Israël. La majorité, 99,999% des Israéliens ont été solidaires les uns avec les autres. Exactement. Et il ne s'agit pas d'être identique, il ne s'agit pas d'être monolithique, mais de se dire qu'il y a un je ne sais quoi qui nous tient et qui nous oblige à ne jamais oublier cette appartenance commune. Merci Monsieur le rabbin, Shabbat Shalom à vous et puis bonne fête de Pourim. J'espère que vous vous déguiserez quand même aujourd'hui. J'étais hier soir. Vous l'étiez hier soir. Très bien alors, ça va, je vous pardonne. Alors Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.